Franck Atlan, bonjour. Vous êtes directeur de la Prépa Orlum et directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studirama, collection qui est spécialisée dans les réussites au concours. Alors, concernant les concours Bac+2, Bac+3, donc les concours admission parallèle, admission sur titre, quelle est la bonne stratégie à adopter? Alors, c'est une question très importante, dans le sens où beaucoup de candidats au concours à Bac+2, Bac+3 vont être confrontés en fait, à des concours qui sont très différents les uns des autres. Donc, on va avoir le concours HEC-ESCP, qui est un concours avec des épreuves qui sont vraiment propres à ce concours-là et qui ne sont nulle part ailleurs. On va avoir le concours ESSEC, qui est un concours sur dossier, tâche-mage et entretien. On va avoir des concours comme le MU avec une dissertation, un concours comme Tremplin avec une épreuve d'anglais spécifique et une épreuve de synthèse. Donc on sent bien quelque part qu'il y a une espèce de magma, de fouillis qui fait qu'il faut vraiment mettre de l'ordre dans tout ça. Donc première étape, on met de l'ordre. Comment on fait? On sélectionne les concours qu'on va présenter et on fait un tableau. On va mettre en colonne les différents concours, en ligne les différentes épreuves et on va cocher. Et là, on va très vite se rendre compte qu'il y a des épreuves qui sont communes à certains concours. Alors, c'est quoi ces épreuves communes? Le tâche-mage, bien sûr, à Bac+3 ou le tâche-2 à Bac+2. Là, on a affaire pour le tâche-mage à un test qu'on va retrouver dans pratiquement aujourd'hui 60 à 70% des grandes écoles auxquelles on peut se porter candidat. On a ensuite affaire aux épreuves d'anglais. Ça veut dire qu'il faut vraiment savoir à quelle épreuve d'anglais on va être mangé, parce qu'il y a le TOEIC, il y a des épreuves spécifiques aux différents concours tremplin aux passerelles. Donc il va falloir à un moment donné bien savoir à quel type d'épreuve on a affaire pour essayer de se dire finalement si je présente le TOEIC, autant commencer par le TOEIC, comme ça le TOEIC me donnera après toutes les méthodes, toutes les notions dont j'aurai besoin aussi pour réussir le concours passerelle 1 ou passerelle 2 ou tremplin 1, tremplin 2, qui elles contiennent une épreuve d'anglais par contre qui est spécifique. Et je crois que dès lors qu'on sait les différentes épreuves que l'on doit préparer, déjà on peut commencer à mettre en place un timing et puis une stratégie adaptée à cela. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie elle-même, pour le tâche-mage ou pour le tâche-2, c'est pareil, ne pas dépasser 2 mois de préparation. 2 mois, ça me paraît être le maximum. C'est une bonne nouvelle, dans le sens où finalement, si on se décide à être candidat en janvier pour un concours qui se déroule en mars ou en avril, c'est pas trop tard, loin de là. 2 mois suffisent amplement. Pourquoi? Alors je peux vous en parler, Nicolas, parce que j'ai beaucoup écrit sur le sujet. J'ai travaillé sur la Bible du tâche-mage, qui est aujourd'hui l'ouvrage numéro 1 des ventes aux éditions Studirama. Et pour le coup, on a affaire à un test qui va être en 2 mois clairement compris de A à Z, dès lors qu'on a travaillé 1 heure à 2 heures par jour pendant 2 mois. Parce que sincèrement, au-delà, on ne progresse pas de toute façon. Il y a un moment donné où c'est un test, si on l'a bien travaillé durant 2 mois, c'est pas parce qu'on travaillera 3 ou 4 mois que le score va augmenter. C'est-à-dire qu'on aura un score qui ne pourra pas être amélioré en travaillant 3 ou 4 mois supplémentaires. Pour les épreuves de rédaction, il faut bien se dire que finalement, quand on regarde tout ça de loin, qu'on passe le concours d'HEC avec l'étude critique de dossier, qu'on passe l'analyse de situation de Dancia, la dissertation de l'EM Lyon, l'analyse de ce comparé de Tremplin, la synthèse de passerelle, tout cela finalement se ressemble. On a affaire à des épreuves de rédaction pour lesquelles il va falloir faire preuve d'audace au niveau de la problématique, au niveau de l'introduction. Il va falloir structurer son propos, utiliser un style qui doit être suffisamment convaincant et donner envie. Et puis ensuite, il va falloir soigner son orthographe et sa grammaire, des choses basiques qui sont très attendues par les concepteurs et correcteurs des épreuves de concours. Donc je pense qu'il y a quand même un socle de notions qu'il va falloir réactiver pour l'ensemble de ces épreuves. Donc la stratégie, ce serait d'acheter un bon Becherel, d'acheter également des ouvrages de révision sur la conjugaison, sur la grammaire de base, parce que sans cela, il n'y a aucune façon d'espérer réussir ces concours. Franck Atlan, merci pour ces précieux conseils.